First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fire. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le samedi 18 décembre et j'ouvre la vidéo de mes achats du mois de décembre. Donc du coup, j'ai reçu deux choses. Je vais aller très vite. J'ai reçu mes bases de chez Rascol, c'est ma deuxième commande. Parce que la première, en fait, ce que j'aime pas sur Rascol, c'est qu'en fait les yeux, ils les trient pas. Il y a des yeux où la pupille, elle est plus ronde que l'autre, où l'espace transparent est plus fin que l'autre. Il y a même des pupilles qui sont très noires foncées, bah tout ça je suis obligée de les jeter en fait et c'est du gaspillage. Il y a quelques jours j'ai jeté une dizaine de paires sur une vingtaine de paires, donc du coup bah les commandes que j'aurais dû faire pour ma boutique Etsy, je n'ai pas pu les faire. J'ai pu en faire 3 ou 4 commandes et les expédier, mais là il m'en reste encore 4 et j'ai pas pu, donc bon. Donc voilà, j'ai recommandé une vingtaine de paires. Alors à quoi ça ressemble les bases? Pour ceux qui savent que je fais des yeux et qui m'ont déjà acheté. Donc les bases c'est ça. Bon c'est flou mais le temps que ça fasse la mise au point ça va pas le faire. Donc voilà, j'ai reçu mes bases, donc je vais pouvoir faire mes commandes, c'est bien. Ensuite j'ai reçu ça. Alors ça qu'est-ce que c'est? C'est mes yeux rouges que j'ai acheté à la vendeuse Yumi Kamui. Elle a une boutique Etsy. Donc de base c'est une meuf qui ne fait que des yeux pour Blight. Mais j'ai été la contacter en MP Insta et pas sur sa boutique Etsy pour lui demander si elle faisait des commissions. Et je lui ai bien expliqué et je lui ai bien répété 136 fois qu'il me fallait des yeux 13 mm pour Taeyang, et elle m'a dit que c'était tout à fait possible. Je lui ai dit que je recherchais des yeux rouges ni trop clairs ni trop foncés parce que ce type de rouge c'est très dur à choper. Et elle m'a proposé un rouge, donc bien sûr qu'elle avait fait pour Blight. Alors c'est des yeux réalistes mais pas trop à la fois. Donc du coup j'ai payé ça 20 €, frais de port compris. J'ai un mécanisme Taeyang à mes côtés pour les essayer. Et j'ai bien insisté que c'était du 13 mm qu'il me fallait. Le seul petit bémol, enfin il y en a deux. Déjà elle m'a pas prévenu que l'envoi était parti. Elle m'a pas donné le numéro de suivi. Or je remarque qu'il y en a un. Et j'ai reçu ça sans nouvelles. Bon je sais que des fois en tant que vendeuse moi-même je suis pas très top. Mais bon là c'était un peu limite. Bon en tout cas c'est bien arrivé. Du coup j'ai payé ça, oui, 20 € frais de port compris. Et j'espère qu'elle s'est pas trompée de taille parce que je vous jure payer ça 20 € et je sais qu'elle va pas me rembourser, bah voilà quoi. Mais c'est une créatrice très talentueuse, elle est beaucoup connue, elle est beaucoup appréciée parce qu'en fait elle fait des yeux méga réalistes. Mais quand je vous dis méga réaliste, c'est limite c'est des yeux d'humain quoi, enfin c'est pour vous dire. Alors d'abord avant de regarder les yeux, je regarde sa carte. D'ailleurs elle a plusieurs types de taille pour les pupilles noires. En fait elle a la taille S, M et L pour la pupille. Donc si vous voulez du L pour la pupille, en fait la pupille elle sera plus grande et il y aura moins de couleurs en fait. Je sais pas si vous me comprenez. Donc voilà, faites une capture d'écran si vous voulez les renseignements. Donc voilà, mais regardez la qualité de ses yeux, enfin surtout l'œil bleu, c'est vraiment un œil d'humain, enfin je rigole pas. C'est incroyable. Donc voilà, elle a un mail, elle a son numéro de téléphone, elle a Etsy, elle a Insta, elle a Facebook. Je savais pas qu'elle avait Facebook. Et je me demandais si elle était pas russe. Et si elle est russe, hein. Voilà. Et enfin, je regarde les yeux. Waouh, ils sont trop beaux, ils sont magnifiques. Alors voilà, moi j'ai sélectionné la taille M pour la taille des pupilles. S, ça aurait fait trop petit et L trop grand. Elle est marquée Thank you, Merry Christmas. Alors la qualité, elle est incroyable. Je vois à travers le sachet. Donc j'espère que ça sera les yeux définitifs de Dimitris. Dimitris c'est mon Taeyang mystère que je dois recevoir la semaine prochaine. Alors regardez-moi ça, je suis trop contente. Fais la mise au point. Il est chiant à pas faire la mise au point, sérieux. Un très vieil appareil photo, hein. L'appareil photo que j'ai il doit avoir 10 ans, sans déconner. Alors voilà, très bien présenté, très propre, rien à dire. Donc je vais ouvrir ça. Alors voilà, moi c'est un modèle pas très réaliste par rapport aux yeux. Je pense que ça se voit. Quand vous comparez l'œil bleu sur sa carte, c'est du réaliste. Mais de réaliste de ouf. Genre c'est un œil d'humain. Alors que moi c'est pas trop ça. Moi c'est plutôt réaliste mais simple on va dire, sans trop de détails. Or j'avais voulu changer mais j'avais déjà payé et elle m'a dit bah une fois que c'est payé je vais pas changer. Même si elle avait pas commencé les yeux. Donc bon je trouve ça un peu dommage aussi. Mais en tout cas,
La qualité est là de ce que je vois, donc je vais essayer. Ah ouais. Oh, putain, c'est magnifique. Et à savoir, vous pouvez choisir plusieurs effets par-dessus les yeux. Donc elle a proposé l'effet rainbow, donc ça vous fait un arc-en-ciel sur les yeux. Elle a proposé l'effet plain que j'ai choisi, j'ai choisi le plus simple et il y avait d'autres effets. Donc voilà, donc je vais tester et je vous dis. J'ai peur de décoller les yeux. Ah! Voilà. Mais déjà la qualité elle est là. On va mettre de la pâte à fixe dans le mécanisme. Je stresse à l'idée de savoir si ça rentre ou pas. Mais c'est censé rentrer hein, parce que même si de base elle fait que pour Blight, moi je lui ai bien dit que c'était une commission et que je voulais que ça soit du 13 mm. Donc normalement il n'y a pas de souci. J'ai beaucoup stressé par rapport à ça. Je me suis dit imagine l'effet que t'as choisi, ça te plaît pas, imagine c'est pas du 13 mm, bah j'aurais 20 € dans les fesses. Donc j'espère que c'est bon. Mais déjà, vu comme ça, c'est magnifique. Hein. C'est magnifique. Voilà, alors on teste. Enfin je teste, je sais pas pourquoi je dis on. Ça a l'air de rentrer, ça rentre plus ou moins. Alors ça tient, ça dépasse un peu, ça rentre pas totalement, mais bon, ça c'est comme la majorité des yeux en 13 mm de toute façon. Je voulais pas du 12 parce que je sais que le 12 ça serait complètement rentré. Je voulais pas du 12 parce que il y aurait eu un millimètre d'espace et je trouve ça pas si beau. D'ailleurs pour ces achats du mois de décembre je vais pas recevoir grand chose. Donc vous savez que les nouvelles poupées que je reçois je les montre pas dans cette vidéo. Waouh. Waouh, waouh, waouh. C'est magnifique. Donc voilà, ce sont les yeux de Dimitris de mon Taeyang Mystère. Donc voilà pour ces deux achats que j'ai reçus aujourd'hui. C'est juste magnifique. Donc voilà, tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est le mardi 4 janvier. Donc j'ouvre la vidéo de mes achats du mois de janvier. En décembre je n'ai eu qu'un seul achat. Donc du coup je vais répertorier dans cette même vidéo mon achat de décembre et tous mes achats de janvier. J'ai reçu un petit truc, alors de base je l'ai reçu hier, mais hier en rentrant chez moi à 18 h et des bananes, je me sentais pas capable de l'ouvrir. Même ce matin, là il est 7 h et quelques, j'ai un petit peu la foi d'ouvrir ce truc, Je suis contente parce qu'en fait sur Insta j'avais demandé si les gens avaient des mains d'Obitsu White à vendre. Vous savez les mains basiques qu'on a directement quand on achète un Obitsu neuf, et en fait j'ai dit que je recherchais au moins une main gauche, une main droite, voire en double. Et une de Lienne qui me suit, elle en avait, du coup j'étais très contente. Et je recherche la même chose mais pour les Obitsu White Taeyang. Donc j'ai pas payé ça cher, je lui ai donné un prix, elle a accepté, j'ai trouvé ça très sympa. Merci pour ton achat. Donc ah c'est gentil, elle m'a mis des petits cadeaux en jeu de main. Déjà c'était bien emballé dans du papier bulle. Oula ça tombe, c'est les mains comme ça en fait. Oh mais si je mets pas ma main derrière vous allez pas voir. Voilà, c'est les mains comme ça. Donc, vous tout le monde, donc nous sommes aujourd'hui le 5 janvier, mais j'ai reçu cela hier, le 4. Donc c'est tout simplement des vêtements Taeyang que j'ai fait faire en commission à Dolly Poupette, comme la plupart des vêtements que je fais en commission en ce moment. Donc je lui ai demandé à nouveau un pantalon blanc avec une chemise noire ouverte, plutôt une veste noire ouverte avec une chemise blanche. Et je lui avais donné des vêtements Taeyang à moi pour qu'elle puisse faire les mensurations. Bien sûr, la plupart des vêtements que je lui ai mis en modèle, ce sont des vêtements stock. Donc je lui ai dit, voilà, faudra mettre plus de tissu à tel endroit, à tel endroit. Alors elle a marqué, merci pour ta commis, Dolly Poupette. Voilà, sur Insta. Hop là, comme d'habitude, très bien protégée. On va faire un zoom. Alors, ouais, j'adore. Alors elle a pas de Taeyang, donc c'est pour ça qu'il faut lui envoyer des vêtements à soi. Alors, la chemise blanche, très belle, vraiment magnifique, très simple mais magnifique franchement. Donc une chemise blanche simple avec un col pour la nuque qui fait le contour en fait, juste sublime. Donc elle a pris en modèle une veste à moi que j'avais eu, que j'ai d'un créateur. Et je lui ai dit pour les mensurations, tu n'auras pas besoin de les modifier normalement. Donc voilà pour ça. Ensuite, ah j'adore, magnifique. Alors c'est pas une chemise, c'est une veste noire ouverte cette fois-ci qui ne se ferme pas. Qui ira essentiellement pour Vlad, je le voyais bien avec. Alors de base je voulais du faux cuir et elle en avait plus. Mais c'est un tissu qui me va parfaitement bien. Un peu, il n'est pas brillant mais je pense que vous voyez ce que je veux dire.
pareil, du même modèle que la chemise, magnifique. Et enfin, le même pantalon blanc, du même tissu, magnifique aussi. Donc voilà pour mes achats d'aujourd'hui. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis enfin très contente. Aujourd'hui j'ai reçu la perruque de Théa, la fameuse perruque que j'ai commandée il y a très longtemps, en octobre, et que j'ai enfin reçue, voilà, à la boutique Sophie Toy Paradise. Il ne me reste plus qu'une perruque maintenant à recevoir pour vous faire la review, vous parler des points positifs et négatifs. Et aujourd'hui nous sommes le samedi 8 janvier, bah, c'est pas trop tôt, je l'ai enfin reçue. Elle a coûté tellement cher et j'ai eu des soucis avec cette perruque. J'ai passé commande en octobre et c'est pas la semaine dernière elle expédie celle de Dimitris que j'ai acheté en décembre, donc je me suis dit il y a un souci. Donc j'ai été la voir, franchement en quelques mois ça va, j'ai été la voir que 2 fois. Et elle m'a dit que les deux étaient partis en même temps je crois, mais ou à peu près en même temps. Donc bref, c'est parti pour déballer. Donc Théa, pour ceux qui ne le savent pas, je l'ai très rarement montré, ma Tulipe Alice du Jardin Pink version. Donc il manque plus que sa perruque que j'ai enfin pour qu'elle soit terminée de custo. J'espère vraiment que ça va lui aller. C'est une perruque anglaise blonde que j'ai payée entre 50 et 60 euros ou entre 60 et 70 euros. Oui, c'est très cher. Et encore la perruque de Lestat, de Théa et celle de Dimitris, elles étaient en promo. Parce qu'en fait ces perruques elles sont tellement chères que les gens les achètent pas plein pot, enfin très peu. Et du coup elle met des promotions quasiment tout le temps. Mais c'est des promotions de 10-15 euros, mais franchement ça vaut le coup quoi. Voire même 20 euros, donc c'est pour vous dire. Donc pareil dans une petite boîte comme ça. Donc voilà. Après sinon c'est très bien protégé. La seule déception c'est que vraiment son temps d'expédition est 10 fois trop long. Après je le savais, hein, c'est marqué sur Etsy, mais en fait elle commande les perruques, après il faut qu'elle fasse la perruque, et après il faut qu'elle expédie, et en fait tout ça, ça a mis 2 mois, donc 2 mois et quelques semaines. Donc voilà, ça fait pas la mise au point, voilà. Donc ça me paraît quand même très petit, c'est une 8-9, voilà, parce que souvent elle a pas du 9-10, ou ça dépend du modèle. Hop là. J'espère qu'elle est conforme aux photos parce que vraiment ça coûte la peau des fesses, hein, je vous le dis. Le devant ressemble à ça. Ouais, c'est assez particulier. Ça fait un peu un style pin-up, vous voyez. Donc vraiment avec des anglaises et tout. J'ai peur en fait de l'écarter parce que ça doit être collé à, je sais pas, de la laque ou je sais pas quoi. Waouh, elle est trop mignonne avec. Alors attendez que je la regarde bien pour vous dire si vraiment j'aime bien. Ah ouais, franchement, c'est quasiment le coup de cœur instantané. Oh waouh, franchement. Je vais vous la montrer, hein, juste j'admire la beauté. Alors, au derrière, ça se présente comme ceci. Alors en caméra, le blond paraît assez foncé, mais c'est un blond platine, hein, je tiens à le dire. Et le devant est comme ceci. Waouh, elle est juste trop belle. Vraiment, elle est juste trop belle. Magnifique. Donc voilà, merci d'avoir regardé ce nouvel achat. Coucou tout le monde, nous sommes aujourd'hui le jeudi 13 janvier et j'ai reçu ceci qui est en fait des jeux de main que j'ai acheté à une dolienne sur Instagram. J'ai payé ça à 2 euros hors frais de port, ce qui coûte vraiment pas cher pour 4 mains. Ce qui m'avait intéressé, c'est la main gauche et la main droite des Obitsu Taeyang. Les 4 mains, ça vient d'un Obitsu Taeyang. Mais vous savez, les mains basiques, c'est-à-dire les mains qu'on a directement quand on achète un Obitsu neuf. C'est ces mains-là que je cherche et donc je lui ai acheté la main gauche, la main droite et 2 autres jeux de main. Voilà, je viens d'entrer chez moi pour être en pause. Là, je suis en pause et j'ai la flemme de retirer mes vêtements. Donc, en jeu de main, elle m'a mis 2 points, donc de la main gauche et de la main droite. Oh, il me saoule. Donc voilà, elle m'a mis des points. Mais moi ce que je voulais vraiment c'est voilà, c'est ça. Voilà, donc les mains basiques des Obitsu Taeyang. Et il m'en faut encore d'autres, donc si vous en avez à vendre, les mêmes mains en white Obitsu Taeyang, je suis preneuse. Donc voilà pour cet achat que j'ai reçu aujourd'hui. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 19 janvier et j'ai reçu enfin la perruque de Dimitris qui et de la boutique Etsy Sophie Toy Paradise. Et je suis désolée, vous voyez pas entièrement ma tête, ça me saoule, mais si je recule vous allez voir mon bidoche et mes jambes et j'aime pas. Donc j'ai commencé à ouvrir. Donc déjà très bien protégé, très bien emballé. Donc c'est une perruque blanche assez longue mais pas très longue totalement.
parce que le personnage de Dimitris a les cheveux longs et lisses. Et d'ailleurs ça va être mon deuxième taillant qui a les cheveux longs. Normalement Seiran a les cheveux mi-longs mais ça m'a tellement saoulée, donc du coup j'ai retiré ça de son personnage et je lui ai acheté une perruque courte, voilà. Alors je vais la peigner, mais je suis assez dégoûtée parce que sur les photos c'est une perruque lisse. Et la façon comment le vendeur a... ou la vendeuse, je crois c'est une meuf, ouais c'est une meuf. La façon comme... enfin je crois, je suis pas sûre. La façon comment ça a été emballé, en fait elle est ondulée là. Et normalement elle est lisse. Donc va falloir arrêter que la vendeuse envoie ses perruques comme ça. Parce que là ça déforme totalement la perruque. Et le personnage de Dimitris a les cheveux lisses et pas longs. Et c'est comme ça qu'elle est sur les photos, donc... ça par contre je vais le mentionner. Elles ne mettent pas le papier cartonné dans les perruques lisses parce que là ça déforme totalement. Elle est comme ça. Et c'est pas normal de vendre une perruque ondulée. Mais bon, passons. passons. Et j'ai pas envie de la lisser vu le prix que je l'ai payé. Le devant se présente comme ceci. Bah ça je crois que c'est à couper hein, comme d'habitude. On m'a dit que c'était à couper. Moi j'étais pas très sûre quand j'ai déballé la perruque de Lestat. Du coup je l'ai pas découpé, mais apparemment il faut le découper. Donc il ressemble à ça, il est vraiment très beau et en fait il a les cheveux très longs. Mais seul petit bémol, voilà, c'est que la personne, enfin le vendeur ou la vendeuse n'aurait pas dû mettre le carton qui englobait la perruque parce qu'en fait ça a donné la forme du carton. Et donc il a les cheveux ondulés, or sur les photos il a les cheveux lisses. Mais voilà comment il rend, donc j'ai découpé le petit truc qui était là, l'espèce de quadrillage rond. Et sur les photos la perruque est beaucoup plus jolie qu'une fois reçue en vrai. Je trouve qu'il y a moins de volume au niveau de la mèche retournée ici et ici, c'est bien dommage. Néanmoins c'est sa perruque définitive, je le trouve magnifique malgré tout. Donc voilà pour cet achat que j'ai reçu aujourd'hui. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le lundi 24 janvier et j'ai reçu deux petites choses. Donc j'ai reçu la tenue de Mina, donc en fait c'est un hakama, inspiration du manga ou l'anime Bleach. Donc si vous ne connaissez pas, vous ne pourrez pas savoir de quoi je parle. Alors j'ai demandé un mixte pour la tenue parce qu'en fait Mina est une capitaine Shinigami dans Bleach. Donc elle est capitaine de la première division, mais elle a l'effigie de la tenue de Kyoraku, le personnage, je sais plus quelle est sa division par contre. Je crois que ça suit Kyoraku. Et donc j'ai fourni un tissu pour faire l'espèce de veste. Ok, on m'a bombardé sur Insta. Donc je disais quoi? Donc oui, donc du coup le hakama a été fait par Mad Hacker for Dolls. Je l'ai enfin reçu, ça fait très longtemps que j'avais payé ma commission. Et donc j'ai payé 180 €. Frais de port compris ou hors frais de port, je sais plus, hors frais de port je pense, je sais plus. Donc j'ai trop hâte. Donc l'obitsu de Mina est directement dans le paquet. Voilà, elle m'a mis la tenue sur son corps. Donc j'ai juste à remettre, à monter Mina. Donc c'est ma pli fiancée les gras et je suis trop contente. Voilà, j'avais juste trop hâte. Ouh, là où j'ai coupé, j'ai failli défoncer son hakama. Je stresse parce qu'en fait c'est une tenue hyper réaliste, genre c'est une couturière professionnelle à mes yeux. Je sais pas si elle est certifiée mais voilà, j'ai attendu 1 milliard d'années. J'ai été honnête avec elle quand je lui ai fait mon feedback, mais par contre je lui ai dit ce que t'as fait c'est oufissime. Alors, donc elle m'a redonné mon tissu que je lui ai fourni à fleurs et elle m'a même fourni les pinces parce qu'en fait elle a un hakama. Mais l'espèce de veste que vous voyez est en décoration par-dessus, comme une veste, mais que le personnage ne met pas, ne rentre pas les bras dedans. Et c'est incroyable. J'ai payé ça une fortune, mais c'est hyper rentabilisé. Genre vraiment, c'est incroyable. Enfin, c'est hyper réaliste, genre, c'est une... Regardez-moi ça! Donc voilà, donc pour les connaisseurs de Bleach, vous allez reconnaître. Donc elle a le symbole de la première division au dos. Quand je vous dis que c'est réaliste, c'est vraiment réaliste. Hein. Voilà les symboles en bas, le devant. Oh putain. Et l'arrière, il y a un système d'attache. Alors l'arrière, je vais essayer de vous montrer la division. Voilà, la division. Et donc l'espèce de veste kimono, elle s'attache avec
avec des lacets là. Mais c'est le personnage qui est comme ça. Oh, incroyable. Genre, je suis trop contente. Oh putain, c'est ouf. C'est ouf. Je vais montrer ça à mon mec parce que forcément il connaît Bleach. Et il aime les mangas. Alors Bleach c'est pas son truc mais ça je vous dis il va apprécier. Et enfin j'ai reçu ça. Donc je pense que c'est mes fossiles car je n'en ai quasiment plus. Et je n'ai qu'une boîte. Oui c'est mes fossiles. Alors j'ai changé de fossiles. Par contre d'habitude je prends les roses et blancs. Et là ils sont comme ça mais c'est quasiment les mêmes. Donc voilà pour ces deux achats que j'ai reçus aujourd'hui, je suis très contente et je vous retrouve dans un autre jour pour vous présenter mes achats. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, nous sommes aujourd'hui le mardi 25 janvier. C'est à vérifier mais je pense que oui, c'est ça. Et j'ai reçu un colis de Vinted, normalement c'est en Nobitsu Taiyang que j'ai payé 30 €. Oui, j'étais censée le recevoir demain mais je pense que c'est le colis de la meuf. Je ne vois que ça je pense. Je vais vérifier si c'est bien son Nobitsu. En tout cas, si c'est ça, ça veut dire qu'elle l'a expédié hier et je l'ai reçu aujourd'hui. Donc le lendemain. Donc un peu curieux. Mais c'est peut-être possible en vrai. Hein. En tout cas, ça bouge beaucoup dans le colis. Je sais pas ce que ça peut être sinon. Ah bah c'est l'Obitsu. Alors c'est pas très bien protégé. Je pense qu'il aurait mieux fallu mettre du papier bulle ou des journaux. Parce que là, le corps il aurait pu se casser et il n'y a pas de protection à l'intérieur. Ça je vais lui dire, alors je lui en veux pas parce qu'il est arrivé en bon état, mais c'est vrai que pour éviter la casse, vaut mieux mettre du papier bulle et ou des journaux, voilà, les jeux de main. Donc voilà pour cet achat que j'ai reçu aujourd'hui.